Réaction? Écoutez, je crois que ce bureau politique était très attendu parce que quand vous prenez les statuts règlement intérieur du PDCI-RDA, en son article 54, le bureau politique est l'organe exécutif du parti. Il est donc l'organe en charge des décisions et qu'il est présidé par le président du parti. On se rappelle tous que le président Thiam, le ministre Thiam a été élu en décembre 2023. C'est pratiquement 16 mois qu'il n'y a pas eu donc de bureau politique qui a été tenu. Donc cette occasion était attendue par les observateurs et les militants du parti. Dans cette occasion, M. Thiam de parler directement avec ses militants et les cadres du parti. Comme l'autre l'a dit, on constate que le parti est dans la tourmente. Mais il est trop facile, souvent, de refuser de voir le problème et de toucher le problème du doigt. Tout à l'heure, il a évoqué le cas de la justice. Mais M. Thiam même a commencé à utiliser l'appareil judiciaire au sein de son parti, c'est-à-dire le conseil de discipline. Vous vous rappelez que cette dame, elle a été traduite devant le conseil de discipline, elle a été exclue. Ensuite, M. Bion a fait l'objet de plaintes au niveau du même conseil de discipline. Donc le problème judiciaire a commencé en leur sein. Il aurait fallu que M. Thiam travaille en interne en mettant en place un mécanisme de dialogue à l'effet de discuter avec tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec son élection. Parce que son élection a été entourée de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, interprétation des textes et autres. Mais bref, il n'a pas réussi à créer la cohésion au sein du parti. Mais après, quand le problème atterrit devant les instances judiciaires, mais c'est un problème interne, comme il a dit, mais qui a été transporté devant la justice. La justice n'est pas invitée dans le débat. Donc, la responsabilité incombe au président du parti qui doit montrer son leadership, sa capacité à créer véritablement la cohésion. Ce n'a pas été le cas. Mais mieux, lorsque vous avez entendu à la sortie du bureau politique, même pas à la sortie du bureau politique, mais on a tous entendu les déclarations de M. Bion, qui a clairement dit qu'il a reçu des menaces, des appels à l'intimidation, et donc qu'il dénonçait. Or, M. Thiam lui-même disait sur un plateau télé qu'il avait été menacé de mort. Donc la question qu'on se pose, qui menace qui de mort? Parce que vraiment, ça doit faire l'objet de débats. Et moi, ça m'interpelle. Maintenant, il évoque les questions de justice. Vous savez, les hommes politiques sont habitués à ce discours. Aujourd'hui, nous avons en France Marine Le Pen qui est condamnée. Elle tient le même discours. Elle tient le même discours en France. Et je dis aux États-Unis, Donald Trump a fait l'objet d'inculpation avec plusieurs charges. Il a eu le même discours. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, ce discours, on l'entend et on le comprend. Tous les hommes politiques ont ce discours. Lorsque la justice n'est pas en leur faveur, alors ils estiment que la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Je finis pour dire, lorsque vous vous rappelez, on a emmené M. Laurent Gbagbo à la CPI, on a tous entendu les discours qui ont été tenus. La communauté internationale, la justice internationale était aux mains de la communauté internationale. Elle était à la sorte du pouvoir d'Abidjan. Mais lorsqu'il a été libéré, je crois que cette cour a été célébrée. Donc, c'est une question de jugement à géométrie variable. Moi, je le comprends. Ils sont dans une situation de difficulté, donc il faut chercher un bouc émissaire. Moi, je pense qu'il faut respecter les décisions de justice. Quand ça n'arrange pas, il faut l'accepter. Quand ça arrange aussi, il faut l'accepter, comme nous, on l'a accepté. Donc, la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale, les autres aussi doivent accepter les décisions de justice. Très bien. Voilà. Fabrice Ali, moi, je pense que je plains le fait que Tidjane Thiam ait encore manqué l'occasion de rompre ce long fil d'absence aux différents bureaux politiques du PDCI. Vraiment, c'était l'occasion rêvée. Surtout lorsque votre élection à la tête d'un parti aussi sérieux que le PDCI symbolise le départ de tout un tas de querelles en interne. Le parti est littéralement en train de s'effriter, en train de s'effondrer de l'intérieur. Donc moi, je pense qu'il aurait été mieux que Tidjane Thiam soit là pour une fois, pour prendre de l'ascendance au-dessus, comment on appelle, sur tout ça, et puis peut-être tenter de recoller un peu les morceaux qui sont en train de partir de partout. Et cela m'amène aussi à dire que il faut que le PDCI fasse une meilleure analyse des situations qu'il vit. Je considère que le PDCI a fait une mauvaise analyse, ils ont les mauvaises approches, ils se posent les mauvaises questions et donc du coup, ils ont les mauvaises solutions. Comment est-ce que deux militants ont des malentendus en interne, parce que ce que Dame Yapo est en train de faire, je pense bien que c'est ça son nom, elle fait partie des personnes qui ont été étouffées lors du congrès qui a vu l'élection de Tidjane Thiam. Sauf qu'elle n'a pas accepté de rester
étouffé, elle a voulu extérioriser ce qu'elle a dit et c'est ce qui l'a amené donc à aller au tribunal. Mais aujourd'hui, au lieu de regarder cette situation en interne, le PDCI plutôt pointe du doigt de l'autre côté. C'est un complot de la justice, c'est un complot du RHDP. Je pense que non, il faut que le PDCI apprenne à mieux analyser les situations et à y donner les solutions qui vont avec. Sinon, ça n'a pas commencé avec Dame Yapo. Guikayo aurait pu faire la même chose quand il regarde la façon dont il a été expulsé littéralement. Et quand il a été expulsé, il est resté de côté. Et c'est quand... Quand vous dites expulsé, vous faites allusion à quel épisode? On connaît les circonstances dans lesquelles Guikayo avait été empêché de candidater. Ça, on le sait, comme il le dit tout à l'heure, pour lui emprunter son expression. On ne va pas refaire la chose. Et puis, mais quand cela a été fait, Guikayo est resté dans son coin. C'est lorsque le président du PDCI, Tidiane Thiam, a nommé Jean-Louis Bion, qui lui aussi ruminait sa frustration et qu'il a décliné le poste qui lui a été offert, que le président du PDCI est encore retourné aller chercher Guikayo pour venir lui proposer un poste. Mais quand vous faites ça, on se rend compte. Dernièrement, ici, sur votre plateau, c'est ici qui était ici, pour avoir participé à ce panel-là, à ce plateau, c'est vu littéralement exclu de la tête d'une structure qu'il a mise en place. Donc, ce que je constate, c'est que Tidiane Thiam est en train d'installer une petite dictature à la tête du PDCI, mais toute chose qui ne va pas l'arranger. Et nous avons besoin du PDCI pour continuer à animer donc, le combat démocratique entre les partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il ferait mieux de faire une meilleure approche de la gestion du PDCI. Très bien, merci. Mais moi, vous ne m'avez pas écouté. Je n'ai jamais défendu M. Bion. J'ai répété les propos tenus par M. Bion. Il a peut-être que vous n'avez pas écouté, il faut prendre le soin de lire l'actualité. Il a clairement dit qu'il a été menacé. Il a reçu des appels de menaces, des appels à l'intimidation. Il a dénoncé. Ce ne sont pas mes propos. Ça, c'est ce que je voulais rectifier. D'accord. Sur la deuxième chose, sur la question sur le PPACI, d'abord, il faut dire que le PPACI ne se porte pas bien. Ce ne sert à rien de tromper vos militants. On allait aux élections de 2023, le PPACI a eu 185 000 voix sur un suffrage exprimé de 2 millions de personnes. Donc ce parti ne se porte pas bien. Voilà, donc il faut dire la vérité à vos militants. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question de la CEI. Vous savez, ils ne se sont pas préparés. Depuis 2010, vous avez perdu le pouvoir. Tous les processus de révision des listes électorales engagés par l'État du Côte d'Ivoire, vous les avez boycottés. Donc quand pendant 10 ans, vous avez refusé de rentrer dans le processus politique, mais 10 ans de retard, ça ne se rattrape pas. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes en minorité sur la liste électorale, d'où la CEI bashing. Il a dit que des millions d'erreurs ou d'irrégularités, je ne sais quoi. Vous savez combien de plaintes, réclamations ou requêtes la CEI a reçues? 9 371 requêtes. Je vous dis bien 9 371 requêtes, ce qui représente 0,1% sur le total donc, de personnes inscrites sur la liste électorale. Vous savez, il a dit que le RHDP n'a pas communiqué sur les irrégularités constatées. On ne fait pas de publicité autour d'un travail. La loi encadre le processus donc, de révision de liste électorale. Et la loi est claire. L'article 12, je vais vous peut-être conseiller de lire l'article 12. L'article 12 dit tout électeur a le droit donc, soit de demander l'inscription d'une personne omise ou de demander la radiation de quelqu'un qui a perdu ses droits d'être électeur. Et vous saisissez la commission électorale indépendante. Et la commission électorale indépendante n'est pas l'organe de dernier recours. L'organe de dernier recours, c'est la justice. Et que lorsque elle rend, peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous conseiller de lire cet article, et lorsque la justice rend sa décision, elle est insusceptible de recours. Donc votre CEI bashing, tout le monde sait pourquoi vous le faites. Moi, j'ai déposé une requête de radiation donc contre quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure, Ali, les agents donc, des bureaux d'enregistrement, ils se tournent les pouces. Il n'y a personne. Donc, au lieu de rassembler les preuves que vous êtes supposé détenir pour aller à la commission centrale, mais allez-y dans les villages, partout, parce que 6 millions de personnes, c'est quand même beaucoup. Allez-y donc dans les villages et déposez vos requêtes. Mais c'est tellement ahurissant de dire qu'aujourd'hui, sur une liste de 8,7 millions de personnes, il y a 6 millions d'erreurs. Alors que de 2010 à 2024, c'est moins de 3 millions de personnes inscrites. Ça veut dire quoi? En 2010, on est parti aux élections avec ces mêmes erreurs. En 2015, on est parti avec les erreurs. En 2021,
la liste qui a permis que Michel Gbagbo soit député à Yopougon, c'est avec les erreurs. La liste qui a permis que vous ayez des députés à l'Assemblée nationale, c'est avec des erreurs. Il faut à un moment donné arrêter. Travailler sérieusement sur le terrain. Et tant que vous allez continuer de vous inscrire dans les raccourcis, mais vous allez avoir ces résultats. Donc, vraiment, dites la vérité aux Ivoiriens que vous n'avez pas travaillé sur le terrain. Voilà pourquoi aujourd'hui, la CEI est devenue un bouc émissaire, alors que vous avez vos représentants qui y travaillent. Donc, vous ne faites plus confiance. Oui, sur la CEI, je crois que M. Lago dit qu'ils sont allés dans les CEI départementales. Ce n'est pas dans les CEI départementales que se fait. J'ai cité un communiqué de la CEI qui nous demandait de nous rendre dans les CEI. Fabrice Lago, on va laisser terminer. Vous aurez... Je précise ça juste pour qu'ils sachent, en fait. C'est dans les bureaux de vote que se font les réclamations. Monsieur Guillaume Bateau, vous estimez que soit il y a des erreurs sur votre nom, je me rends à Dalleux, dans mon bureau de vote, il y a des agents qui sont là pour me recevoir. Ou j'estime que M. Nzi n'a pas le droit d'être sur la liste, je vais dans son lieu de vote et je fais la réclamation. Ce n'est pas la CEI départementale. Si on s'adressait à la CEI départementale, moi je suis de Dalané, tout le monde se serait retrouvé à la CEI départementale. Non, ce n'est pas ça. Donc il faut que les procédures soient connues. En plus, le PPACI a un représentant à la commission centrale qui s'appelle M. Demba Traoré. Il est à la commission centrale. Il connaît les procédures. Donc il faut que vraiment nos amis se résolvent à rentrer dans le jeu du processus électoral. Quand M. Katina vient, nous sommes à presque 6 mois d'élection présidentielle, nous dit qu'il faut dissoudre la CEI. Quel gouvernement sérieux, quel État sérieux peut dissoudre un organe chargé des élections à 6 mois des élections? Pour mettre quoi à la place? Vous voyez? Donc, ça donne le sentiment que nos amis, soit ils n'ont pas envie d'aller aux élections, soit ils ont envie de faire dérailler le processus. Parce qu'il faut peut-être rappeler que selon le texte de la CEDEAO, vous ne pouvez pas changer le cadre législatif d'organisation des élections 6 mois avant les élections. Et puis, j'ai dit bien, quel État sérieux viendrait dissoudre une commission à 6 mois des élections pour recommencer le processus? Non. M. Nzi l'a dit, et c'est vrai. M. Lago pointe du doigt un certain nombre d'erreurs. J'ai écouté un des vice-présidents du Front populaire ivoirien qui a exposé. Mais la CEI a sorti une circulaire de 2008. Cette liste a été faite dans des conditions particulières. Nous sortions... Aujourd'hui, on nous demande qu'il y a 6 millions qu'il faut radier. Mais les gens oublient que nous sortions d'une crise et que tout l'état civil dans les zones CNO avait été détruit. Tout ça, on a le sentiment que nos amis n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire. Cette liste a été la base de 2010. Ensuite, elle a été améliorée au fur et à mesure. Si des gens ont des reproches, ont des preuves, on leur demande de se rendre dans la commission locale. Non, on fait des conférences de presse à Abidjan pour dire qu'il faut dissoudre la CEI. Parce que, mais attends, M. Katina sait très bien que cette CEI ne sera pas dissoute. Elle ne sera pas dissoute. Parce que... Comment vous le savez? Mais si on est sérieux, on ne peut pas dissoudre cette CEI. Voilà. C'est des courriers, alors allez-y, continuez. C'est pas des courriers. C'est pas des courriers, M. Lago. Fabrice, on laisse terminer. C'est vous qui terminer. C'est vous qui prenez vos rêves pour la réalité. Mais aucun gouvernement sérieux... Calmez-vous, ça va bien se passer. Non, je suis calme. S'il vous plaît, monsieur, on a bien commencé, on va bien terminer. Guillaume, vous avez encore 1 minute pour terminer. Quelqu'un de sérieux, aucun gouvernement sérieux ne peut dissoudre une commission électorale à 6 mois des élections. Je vous dis ça simplement. D'accord. Et donc, si vous, M. Katina, vous croyez naïvement que quelqu'un va dissoudre la CEI, vous perdez votre temps. Très bien. Merci Guillaume Bateau. C'est la même rhétorique venant de l'opposition, c'est la même rengaine. C'est un reniement par anticipation de leur échec à octobre 2025. Il faut que les choses soient claires. Le PPACI est comprimé dans tout ce qui était Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, leur adversaire, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas le COGEP. En fait, leur adversaire, c'est le RHDP. Mais il y a que tous les anciens bastions du RDR sont au RHDP. 80% des bastions du PPACI sont du FPI, devenu PPACI, sont au RHDP. 80% des bastions du PDCI sont au RHDP. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résultats des dernières élections qui le montrent. Donc, ça fait qu'ils vont continuer à ressasser ça, à rassasier les Ivoiriens de ça, jusqu'à ce que le 25 octobre, le RHDP soit proclamé vainqueur pour qu'ils disent « on vous avait dit ». C'est par anticipation.
quand il dit, par exemple, il s'offusque du fait qu'il y ait des personnes sur cette liste électorale dont les parents sont inconnus. Je suis maire pour mon 3e mandat. Mais c'est chaque jour que dans les mairies, nous recevons des filles, des demoiselles ou des mamans qui viennent avec des enfants. Quand ils disent où est son papa dit qu'il ne reconnaît pas. La maman est là au moins. Fabrice, s'il vous plaît. Au moins, vous allez faire preuve de politesse. Non, s'il vous plaît. Parce que chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous venez dire des mensonges. Excusez-moi, Ali Dutin, vous tenez des mensonges, vous faites des allégations parce que vous savez que sur ce plateau, nous n'avons aucune possibilité de le vérifier. La dernière fois ici, lorsque la représentante de la CEI était ici, vous avez dit un gros mensonge, le PPAC n'a jamais signé, elle a sorti des documents, elle a montré que vous aviez signé. Vous n'avez pas bien suivi, mais je ne vais pas vous interrompre. La toute dernière fois ici, vous avez menti sur la proposition. On va faire attention, on va faire attention. On a bien commencé, on a bien terminé. Oui, je sais. Bon, d'accord. Non, il n'y a aucun mot à vous prêter. Allez-y, terminez. La dernière fois, OK, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Ici, il a fait la même chose. Il a dit que, comment on appelle ça, pendant que le président Laurent Gbagbo était là, que la CEI n'avait pas de représentant de Laurent Gbagbo à la CEI. Mais on s'est rendu compte que sur 18 personnes, il y a sur 16 personnes, il y a au moins 12 qui étaient il y avait les représentants du PPAC, pardon, du FPI en ce moment, qui était Laurent Gbagbo, mais il y avait également tous les représentants de l'administration qui étaient nommés dedans. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Gbagbo qui les avait nommés. Si on doit considérer aujourd'hui ceux qui représentent l'administration comme étant des bras séculaires d'Alassane Ouattara, mais c'est que hier, c'était la même chose. Donc, il ne peut pas nier ça. Ce que je veux dire concernant le PPAC, M. Lago est dans son rôle. Il est chargé de la propagande. Non, pas du marketing politique. Ça ne fait pas la non, ça fait pas une grande différence. Vous ne changez pas mon poste. Mais aujourd'hui, il a Laurent Gbagbo à vendre comme produit. Mais Laurent Gbagbo n'est pas vendable. Il n'est plus vendable. Les Ivoiriens ont mis de côté la politique de Laurent Gbagbo. Vous allez vous rappeler dernièrement, c'est même passé sur vos chaînes, nous avons fait une activité de nouvelle adhésion à ISIA. Une semaine après, le PPAC est parti derrière nous. Mais c'était un des aveux cinglants. Ils n'ont même pas pu se retenir. Le chef... Le responsable TD a dû dire que, bon, voilà, quand le RADP vient, vous êtes là, quand nous venons, vous n'êtes... C'est pour dire que nous avons, aujourd'hui, récupéré tous vos bases. Et donc, ce que vous faites, c'est de la fuite en avant, M. Lago. Vous pouvez faire l'amour, vous pouvez faire de ces souris en coin, mais je vous dis, et vous le savez, vous allez à Dabou. Vous allez à Dabou bientôt. Quand vous allez prendre la route, prenez la route, allez-y à Dabou. Arrivez à Dabou, vous allez écouter les populations. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être devin ou divin, on sait déjà qu'est-ce que le PPAC va dire. La Côte d'Ivoire est endettée, il n'y a pas d'IDH, Nadi Bamba a fait la cuisine pour Gbagbo, c'est ce que vous allez dire. On peut rester respectueux, s'il vous plaît. Vous êtes un de Lyon, on peut rester respectueux. Non, c'est pas votre ami, vous n'intéressez pas. Je dis... Alors, s'il vous plaît. Je ne vais pas laisser... Non, monsieur. Non, monsieur, Fabrice Lago. Non. Vous lui demandez de retirer. C'est ce que je présente qui n'est pas de la politique, du tout, qui n'est pas concerné par le débat. Monsieur le maire. C'est votre éducation, vous l'assumez totalement. Fabrice Lago, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Non, chaque jour, quand vous êtes, vous lancez des pics, donc ça fait mal. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme du temps imparti pour vous. Messieurs, comme je l'ai dit, on a bien commencé ce débat. Les Ivoiriens aiment quand c'est courtois et calme et posé. C'est vrai que dans un débat, il peut y avoir des pics, mais c'est pas bien méchant. Les élus par défaut, ça fait docteur Eousso, allez, on termine avec vous ce tour de table sur le PPAC. Il nous reste quand même un tour de table sur les RHDP. Allez-y. Je voudrais commencer par l'intervention de M. Lago Fabrice concernant le choix du lieu de la fête de renaissance du PPAC. Non, je suis désolé. Il a du mal à prononcer. Allez-y. Non, pas que j'ai du mal à prononcer le mot. C'est un nouveau parti. Non, ça se confond souvent avec le PPA Pôle de station. Voilà. Donc, bon, bref. Je suppose que après 10 ans d'absence, c'est quand même un peu difficile pour ce parti d'avoir tout le contrôle qu'il avait par le passé. Ça, il faut le reconnaître. Et moi, c'est juste, en tant qu'observateur, que j'ai fait cette suggestion. Fabrice disait que l'an passé, la fête de la Renaissance s'est tenue à Beauville. Voilà. Et cette année, c'est à Dabou. Bon, quand on tient compte de la cartographie électorale en Côte d'Ivoire, on sait que généralement, par le passé, voilà, par le passé, c'était des zones acquises
au FPI d'alors. Si on part de ce principe-là, j'ai l'impression que ce parti reste encore confiné dans sa zone de confort. Je souhaiterais qu'il sorte et qu'il aille peut-être relever des défis tels que la conquête des zones du Nord. Pour la première fête, elle a lieu peut-être à Zopé, à Gboville, pardon. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une seconde fête, il faut diversifier les lieux et cette diversification peut-être peut se faire pour ce parti en allant vers des zones qui étaient considérées comme des zones qui lui étaient hostiles, entre griffes. Donc, c'est en tant qu'observateur que je fais cette suggestion. J'aurais bien voulu que ce soit ainsi pour que le parti en question puisse quand même montrer ou démontrer une certaine force, comme pour dire qu'en dehors de ma zone de confort, quand même, je peux mobiliser. Ça, c'est juste une suggestion. Concernant la liste électorale, je me dis que tout le monde, les voix s'élèvent un peu de partout, de tous les partis, de toutes les formations politiques, pour réclamer une révision de la liste électorale. Le RHDP semble rester en marge. Je me dis, qu'est-ce qui prouve même que les autres formations politiques n'ont pas peut-être corrompu cette liste-là? Si tant est que tout le monde estime qu'il y a des vices au niveau de cette liste-là et que cette liste est lacunaire, mais autant aller à la révision électorale et même peut-être aller plus loin en faisant un audit. Pour moi, ça ne devrait pas gêner. Mais qu'est-ce qui fait qu'on fait obstacle encore à une révision quand on sait qu'on est encore à 6 mois? 6 mois, ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 6 semaines. Ça peut se faire avec la bonne foi des uns et des autres. Parce que je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, c'est vrai, aujourd'hui, la situation semble apaisée, mais il ne faudrait pas qu'on entretienne le feu et puis venir après l'éteindre. Quand on peut ne pas se permettre de l'entretenir dès le départ. Très bien. Voilà. Donc, pour moi, il faudrait vraiment que tous les partis, de façon consensuelle, on s'accorde à régler définitivement la question de la liste, de la révision de la liste électorale, voire un audit de la liste électorale avant d'aller aux élections. Merci beaucoup, docteur. Alors, messieurs, dernier tour de table sur le RHDP. Le RHDP dont le porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjoumani, a animé une conférence de presse cette semaine, précisément jeudi, il me semble. Alors, il a annoncé que le congrès du parti devrait se tenir en mai. Et tous les hauts cadres de ce parti estiment que le président de la République, l'actuel président de la République, est le candidat naturel du parti. Analyse rapidement, comme on l'a fait pour les autres partis, sur le RHDP. Maître Ouragan, on commence par vous cette fois. Alors, c'est un épiphénomène que le porte-parole du RHDP dise que le président de la République est le candidat naturel. Ça n'intéresse que le RHDP. Mais ce que nous attendons, nous, c'est que le RHDP ouvre le jeu politique. Voilà. Quand on estime qu'on est majoritaire, il faut ouvrir le jeu politique. Quand on estime qu'on peut gagner, il faut ouvrir le jeu politique. Nous appelons le gouvernement à ouvrir le jeu politique. Nous avons tendu la main au sein de la coalition pour la tenance pacifique. Nous avons écrit au gouvernement, nous lui avons demandé de venir à la table de négociation pour qu'on règle les problèmes avant d'aller à ces élections. C'est ce que nous disons. Mais quand on constitue des obstacles pour empêcher des adversaires politiques d'aller à des élections, à une compétition ouverte, nous pensons qu'il y a un problème. Donc voilà ce que nous disons. Il faut que le RHDP ouvre le jeu politique. Nous avons tendu la main, il faut le faire. On nous demande, ici sur ce plateau, on a entendu des gens dire qu'il faut faire un rapport de force avec le gouvernement. Non, nous n'avons pas besoin de rapport de force. Ici, en Côte d'Ivoire, pour des questions d'élection, pour des questions de candidature, il y a une rébellion. Mais ce n'est pas notre culture politique, M. Diarra-Souba. Nous n'allons pas aller à la violence, nous n'allons pas établir un rapport de force pour imposer la candidature de nos leaders. Non. Nous appelons le gouvernement à la discussion. Pour qu'on règle ces problèmes, pour qu'on aille à ces élections sans qu'on ait encore, qu'on évite encore, la fête de la Renaissance, c'est quoi? C'est célébrer, c'est commémorer donc l'arrestation du président Gbagbo. C'était quoi? C'était les 3000 morts. Comment on fait pour arriver
à cette élection de 2025 sans qu'on ait des morts. Voilà la problématique. Fanny Karim, sur ce sujet, votre parti? Oui, Ali, effectivement, nous aurons donc notre congrès et le président de la République, Alassane Ouattara, sera notre candidat. Nous avons travaillé depuis de longues années sur une machine à gagner. Et donc, même si d'aventure, le président Alassane Ouattara disait qu'il n'était pas candidat, celui qui va nous désigner, cette machine sera mise à la disposition de la personne pour gagner les élections. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons pris les dispositions pour vous. Et les dispositions que nous avons prises ne sont pas cachées. On dit que nous n'avons pas fait de remarques sur la liste électorale. Mais les remarques qu'ils ont faites à la CEI sur les éventuelles irrégularités qu'ils ont vues sur la liste, mais la CEI n'a pas communiqué de façon publique là-dessus. Pourquoi ils pensent que si nous avons fait des remarques à la CEI, que la CEI rende ça forcément public pour qu'eux sachent que nous avons fait des remarques? Nous avons travaillé dans la forme. Nous avons saisi également l'occasion, lors de la révision de la liste électorale, du fait que la CEI, en accord avec les différents partis politiques, ont décidé que, comme ce n'était pas sûr d'en refaire, et qu'on pouvait déjà enrôler les 17 ans, mais le RHDP s'est engouffré dans cette brèche et nous avons fait le maximum. Voilà. Et nous avons fait ce maximum, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend des responsables politiques dire, oui, ce sont des tourés, ce sont des... je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas le PDCI que nous voulons qui est là. Et donc, vraiment, je tenais à dénoncer cela sur ce plateau, mais dire que nous avons travaillé et que le RHDP est prêt. Et comme je le dis, aujourd'hui, nous sommes un parti national. L'autre a bien fait une remarque. Le PPAC ne peut rôder que dans la zone sud ici. Alors que même là-bas, Dabou même où ils vont, mais Dabou, le député, il est RHDP, le maire, il est RHDP. Et Dabou, le RHDP, c'est depuis 2013, je pense, avec le maire Bensouk. Donc, ils peuvent tourner en bas ici, ils peuvent tourner un peu dans la zone sud ici. Comment? Bensouk, il va bien? Vous me demandez s'il va bien? On va pas s'interrompre. Je ne sais pas, il n'est pas le maire d'aujourd'hui. Moi, j'ai plus beaucoup de temps pour terminer cette émission. Merci. Kokaranzi, allez-y. Écoutez, le maire vient de le dire, le RHDP n'a aucun problème. Alors, excusez-moi, je vais vous donner 1 minute 30 chacun. OK. Donc, comme ça, c'est valable pour tout le monde. Allez-y. Voilà, le RHDP, c'est une machine. Et nous avons commencé à travailler sur les élections depuis très longtemps. Vous savez, il n'y a rien qui réussit dans l'improvisation. Il faut se préparer. Une ambition présidentielle, mais c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas les discours creux, ce n'est pas la propagande comme le fait mon ami et frère Fabrice Lago. Non, ça ne paye pas. Et aujourd'hui, vous voyez ces partis, mais c'est des partis rabougris. Tout à l'heure, le frère parlait du COGEP. Je crois qu'il représente le COGEP. C'est bien ça? Mais c'est des partis qui n'existent que sur le papier. Ah bon? Oui, mais je le dis, ils n'ont même pas un conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que le RHDP, qui a 27 régions sur 31 régions, près de 130 mairies, nous allons éliminer un parti qui n'a même pas un leader, qui n'a même pas un conseiller municipal? Quand vous envoyez quelqu'un à la Cour pénale... Vous avez votre temps de parole. Non, il va falloir que je réponde à cette énorme... S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, je fais la mise au point. Je vous donnerai la parole. Voilà. D'accord. Ne soyez pas Maître Ouraga, vous avez votre temps de parole. Voilà. Il vous reste 45 secondes. Donc il n'y a pas de problème à couper. Donc faut oui, mais il vous reste 30 secondes. Je vous donne 45. Donc j'ai dit, un parti comme le COGEP, avec son leader, qui n'a même pas un conseiller municipal, le RHDP ne va pas perdre son temps pour éliminer quelqu'un. On n'en a pas besoin. Comme je l'ai dit, c'est une force, c'est une machine. Depuis 2001, nous vous battons aux élections. On était dans l'opposition lorsque le RDF vous a battu, le FPI, donc qui est devenu aujourd'hui le PPACI. Vous êtes venu à 4e position derrière les indépendants. Nous étions premiers, nous étions dans l'opposition. On n'était même pas membre de la commission électorale indépendante. Donc ce n'est pas aujourd'hui on va utiliser des instruments pour éliminer quelqu'un, travailler sur le terrain. Et ça, c'est très important. Tant que, vous voyez, aujourd'hui, ils font il a dit des choses qui sont très, très graves. En traitant la commission électorale indépendante d'un instrument qui est dangereux, alors que tous les... Je le maintiens. Oui, alors que le PPACI, je suis d'accord avec vous, alors que le PPACI, par la voix de Danon Guégué, le ministre Danon Guégué, allez voir le président de la commission électorale indépendante, à l'effet, donc de le supplier pour que M. Demba Traoré soit vice-président de la commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Il faut qu'à un moment donné, ces partis politiques soient responsables et arrêtent de créer des crises artificielles. On vous a bien compris. Qui brûlait la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Fabrice Lago ?